Bonjour Ellie Stephenson. Vous avez été récompensé du prix Carbet 2020 et du prix Tout Monde. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, bien sûr, je suis content, mais surtout, je suis très heureux pour la Guyane, car on n'a pas souvent l'occasion d'être retenu ou de participer à de tels événements. Et je crois que c'est vraiment une récompense pour les Guyanais qui ont écrit, pour ceux qui écrivent, également pour les instances locales qui participent financièrement à ce prix. Et je crois que c'est quand même un moment important, car ça vient rafraîchir nos mémoires. Ça vient nous rappeler que avant il y a eu des personnes, des Guyanais qui ont également reçu des honneurs, hein, on va dire ça comme ça, tels que René Marin par exemple, prix Goncourt, ou encore Damas, ou Bertin Juminaire, bon, Serge Patient. Donc tout ça c'est une grande famille. Et pour ceux qui sont sur le chemin de la littérature, de la culture guyanaise et du monde, hein, puisque nous participons à la vie intellectuelle, culturelle de toute la planète, je pense que c'est pour eux et pour elles un encouragement. Vous êtes dramaturge, vous êtes poète et vous êtes également économiste. Dans lequel de ces registres vous vous sentez le mieux? Ils sont tellement différents. Enfin, disons que j'aime bien tous ces registres, car ils permettent d'exprimer, on peut dire, tout le, tout le flux, tout l'ensemble de la réalité. Car ils se complètent en réalité, en fait. Poésie, c'est le cœur, l'intuition. Bon, le théâtre, c'est un peu plus déjà d'imagination. Le mental est déjà plus présent. Et puis, l'économie, on peut dire c'est la réalité matérielle. C'est l'intellect. C'est un peu tout le registre, je dirais, du monde, quoi, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire? Mais je crois que ça vient tout seul. Hein. Il n'y a pas eu d'événement, on peut dire, déclencheur au sens habituel du terme. Mais le premier poème, si je m'en souviens, c'est à l'occasion de la fête des mères. Ça a commencé comme ça. Un cadeau pour maman. Quand on n'a pas les moyens de lui offrir quelque chose qu'on achète dans un magasin, on fait un poème avec le plus de tendresse, le plus d'amour possible, et ça a commencé comme ça. Et comme ma mère a adoré, elle m'incite à recommencer, à continuer à lui faire des poèmes. Et de laquelle de vos œuvres êtes-vous le plus fier? Bon, honnêtement, je ne sais pas si le mot fierté convient. Est-ce qu'on est vraiment fier? Je dirais plutôt content, heureux, dans une certaine mesure satisfait d'avoir fait de notre mieux. Alors laquelle, c'est difficile. Car finalement, je crois que dans cette voie, on n'a jamais vraiment pleinement satisfait. Car c'est comme une sorte de voie d'initiation. On va de découverte en découverte. C'est un chemin qui semble ne jamais finir, qui semble aussi infini que la vie elle-même. C'est un chemin de, on peut dire, de découverte permanente.
Et c'est ça qui est heureux. Dans votre écriture, dans vos livres, dans les différentes œuvres que vous avez réalisées, quelle place occupe la Guyane, ce département? Mais pour moi, ce pays occupe une place centrale. Car la Guyane, c'est d'abord pour moi un pays, ma patrie maternelle, ma patrie en quelque sorte. Et le département, c'est quelque chose qui vient après. Pour être clair sur ce plan-là. Le département, c'est quelque chose dont on nous a affublé. Cette étiquette politico-administrative, résultat d'une violence politique initiale. Mais ce n'est pas le moment du débat. Mais ça, il faut que ce soit clair. La Guyane, pour moi, c'est mon pays. C'est ma terre natale. C'est le pays de mes ancêtres amérindiens, puisque j'ai une filiation amérindienne par ma grand-mère. C'est également la terre que mes ancêtres africains ont irriguée de leur sang, de leur sueur, sous la violence coloniale. Donc je me sens pleinement légitime. C'est ça mon pays. C'est ça ma patrie. Est-ce que vous continuez à écrire, Eddie Stephenson? Oui, j'écris, enfin plutôt, mon épouse Nora écrit, ou quelquefois d'autres parents qui sont là au moment opportun, parce que, pour ne vous cacher, des problèmes de vue très, très sérieux. Comme on dit, je suis un malvoyant maintenant. Et donc, j'ai besoin de l'aide des autres, jusqu'à ce que je puisse m'offrir la panoplie des technologies de remplacement ou d'aide. Quel est votre message à la nouvelle génération? Il faut continuer. De toute façon, je crois l'avoir écrit dans un poème. La vie est un ouvrage à faire, jamais à parfaire, ni à défaire, surtout pas à défaire. Donc il faut continuer. Aller toujours plus haut, ouvrir de plus en plus sa conscience, son cœur, aller toujours vers plus d'amour, de justice, de fraternité. Je ne crois pas qu'on soit là, ici, dans ce monde, pour autre chose. En dehors de la littérature, est-ce que vous avez d'autres projets que vous voudriez partager avec nous? Des projets, oui, on en a toujours. Enfin, je présume qu'on en a toujours. Enfin, moi, j'ai quelques-uns. Revenir un peu plus à l'écriture, comment dirais-je, sociétale. Quelques réflexions sur l'économie, la culture guyanaise, la société guyanaise dans son ensemble. Également, quelques réflexions d'ordre philosophique plus général. Et puis, bien sûr, peut-être terminer deux romans que j'ai déjà dans les tiroirs depuis un moment, mais que par paresse, je délaisse. Quel regard justement portez-vous sur la société guyanaise d'aujourd'hui, au moment où nous parlons? C'est-à-dire, un regard. Sur la vie sociétale, la vie politique, sur les acteurs? Alors là, c'est pas un regard, là. Hein. Vous me demandez, là, de faire une étude presque microscopique, car il faudra aller au cœur des choses, là. Et on ne peut pas, à mon sens, en quelques mots, dire
retracer, analyser cette réalité. En résumé. En résumé, la Guyane, c'est un potentiel, une possibilité qui nous est offerte à nous, enfants de ce pays, ce pays que certains ont adopté sincèrement, à nous d'en faire un joyau. On peut en faire presque un jardin, au sens vrai du terme, où il fera bon se promener, échanger. C'est un peu poétique, mais on ne peut pas vivre sans poésie. La poésie, c'est la vie qui est en train de se réaliser. Et dans toutes nos vies matérielles, il y a justement cette part de poésie qui nous permet d'aller plus loin, de transformer la réalité pour la rendre plaisante, agréable, pour la rendre toujours heureuse, quel que soit le temps, quel que soit le moment, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse pluie. Il nous faut créer cette faculté du bonheur. Et en Guyane, la nature nous a donné les ingrédients, l'environnement, une histoire suffisamment complexe et par là même féconde pour nous permettre de tirer la leçon de l'expérience humaine, les bonnes leçons pour nous permettre de vivre avec beaucoup plus de solidarité, en un mot de fraternité tout simplement. Et je crois que c'est possible. Ellis Stephenson, vous avez été récompensé pour l'ensemble de vos œuvres poétiques. Il faudrait des heures pour peut-être parler de chacun de ces livres, chacune de ces pièces. Mais avant de nous séparer, est-ce que vous pourriez survoler tout ce patrimoine immatériel, au fait, dont vous êtes l'auteur, aussi bien les romans que les pièces que vous avez écrites? Oui, j'ai écrit un roman, des nouvelles aussi, quelques nouvelles, et quelques réflexions, et plusieurs articles quand même. Mais les articles, c'est surtout économie et études, on va dire, sociologiques. Donc, dans ce que j'ai écrit correspond à mes axes de réflexion d'une part, également à mes ressentis intuitifs, spontanés, à ce que je suis en quelque part au plus profond de moi-même. Donc, ça recouvre la Guyane, qui occupe une place, je dirais, centrale. Bien sûr, ça recouvre également les relations humaines, notamment les relations sentimentales, dans toutes leurs dimensions. Et puis aussi tout l'aspect politique et historique qui nous caractérise et qui explique notre trajectoire et qui explique également notre situation présente. Disons, c'est un peu éclectique quand même, puisque il y a également des écrits qui abordent le terrain de la spiritualité, car nous sommes également, et avant tout même, je dirais, esprit et cœur, esprit et âme. Donc, il me semble que dans l'ensemble de mon écriture, il y a plusieurs volets, on va dire ça comme ça,
qui s'ouvrent les uns sur les autres. Bon, c'est un petit peu comme un jardin, quoi. Avec des plantes, des fleurs de différentes natures, de différentes provenances, des parfums différents, etc. Comment peut-on se procurer vos œuvres et comment peut-on les consulter? Quels sont les supports que vous pouvez nous conseiller? Je pense que vous êtes mieux placé que moi, hein, parce que c'est vous qui portez l'information. Donc, bon, bien sûr, on peut la trouver dans certaines librairies. Hein. Je ne saurais dire lesquelles exactement. Mais je crois que, à l'ère d'Internet, en tapant, en jouant sur le clavier, on peut trouver des informations. Car il m'a été rapporté qu'on en trouve aussi, comment ça s'appelle encore là, les ventes sur la toile. Et également dans des bibliothèques. On peut en trouver aussi. Enfin, je dirais que c'est des voies assez classiques, en quelque part. Merci beaucoup, Ellie Stephenson, d'avoir accueilli Radio Mayuri Campus ici chez vous. Je vous laisse le micro pour un dernier mot. Bon, eh bien, puisque tu l'as été question de Mayuri Campus, je profite pour saluer les étudiants donc, de notre campus, hein, ainsi que mes amis et collègues du monde enseignant administratif de l'Université de Guyane. Et puis je dis surtout à toute notre jeunesse de continuer à se battre, de continuer à croire, à ouvrir leur propre horizon, à se donner leur propre chemin et de croire en leur destin. Sans la foi, il est difficile d'aboutir. Et il faut surtout un objectif commun, même si on le traduit toujours de façon individuelle. Mais il faut que les jeunes, les moins jeunes, etc., les uns et les autres, nous ayons au cœur ce désir de bâtir une œuvre commune, un destin commun comme on dit, quoi. Et ce destin, il sera nôtre tant que nous y croirons. Merci pour ce mot de la fin. Merci d'être venu jusqu'à moi.